Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit que j'ai acheté récemment. Il s'agit d'une lampe frontale de marque, comment ils appellent ça? Forclaz. Bon, c'est Decathlon, hein, c'est leur sorte de sous-marque, voilà. Donc ça s'appelle la Trek 900. Donc ça coûte pas bien cher. Je sais plus combien ça m'a coûté, mais ça m'a coûté pas excessivement cher par rapport à d'autres lampes frontales. Donc celle-là, elle a 400 lumens au max, donc d'éclairage, c'est 400 lumens au max. Et donc je vais vous la montrer. Donc tac, voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte, dans le contenu de la boîte. Donc un câble pour charger. Bon, après c'est l'USB normal, donc on peut y charger avec n'importe quel câble USB. Bon, la notice, on y reviendra après. Il y avait donc du coup la lampe frontale, donc avec un élastique pour mettre autour de la tête, et du coup deux boutons sur la lampe frontale elle-même. Deux boutons, on peut aussi incliner, c'est inclinable, la taille machin. Et du coup il y a plusieurs modes là-dessus. Donc il y a un mode lampe rouge, donc je crois que c'est 4 lumens si je me trompe pas, de toute façon je mettrai les descriptions de la vidéo. Après on passe sur du 80 lumens en blanc. Du moins 30 lumens d'abord en blanc, après 80 lumens, 200 lumens, 400 lumens et 400 lumens, comment ça s'appelle, en flash, donc en clignotant. Ceux où ça va rester le plus longtemps, c'est comment dire, en 200 lumens, ça va être continu. Ça va rester tout le temps. Alors que si on passe en 400 lumens, c'est pendant 10 secondes où ça va être 400 lumens et après ça repasse en 200. Ou sinon, si on reste en clignotant, là, bon, ça va le faire jusqu'à plus de batterie. Donc après, sur la notice, ils indiquent l'autonomie selon l'éclairage. Donc la force d'éclairage, ils annoncent l'autonomie. Donc ils disent aussi d'autres choses sur cette lampe. Ils disent qu'elle résiste, donc elle est IPX7, qu'elle résiste à l'eau. Donc à 1 mètre d'eau, moins de 30 minutes. Donc il faut rester moins de 30 minutes sous l'eau pour que ce soit résistant. Donc ils disent que 2 heures de charge, ça peut la charger complètement. Et qu'elle fait 99 grammes, donc presque 100 grammes, c'est pas lourd. Oui, et du coup il y a plusieurs modes là-dedans, donc j'ai pas tout montré ce qu'il y avait dans le sachet qui est fourni, du moins le petit sachet qui est fourni pour y transporter, donc avec tout le matériel qu'il peut avoir besoin. Donc, donc voilà le petit sachet qui donne avec. Et donc cette lampe, elle a deux fonctionnements différents. Soit le fonctionnement par batterie, donc une batterie rechargeable dont en plus il y a un indicateur de niveau de batterie, ça le fait à l'allumage. Oui, selon il y a un code couleur pour annoncer le niveau de charge. Voilà. Soit ça fonctionne avec des piles. Et c'est fourni, hein, le système pour que ce soit compatible, pour qu'on puisse mettre des piles est fourni. Donc du coup, je vais démonter cette partie-là. Tac. Voilà. Donc l'intérieur, quand on enlève la batterie ou qu'on enlève les piles, hein, ça donne ça. Donc voilà, devant. Et donc on se retrouve avec deux choses. Donc soit la batterie, qui est rechargeable. Donc voilà. Soit les piles. Donc là voilà. Et donc le boîtier pour les piles, il est fourni. Bon, au départ il fournit aussi des piles, mais bon, c'est des AAA, donc on peut les trouver partout dans le commerce. Et du coup, donc là il y a l'indicateur du niveau de charge ici. Je sais pas si on le voit, c'est un petit truc transparent. Et du coup, bon, pour les piles, il n'y a pas. Ouais. Sur la notice, je pense qu'elle est ancienne la notice parce qu'ils disent qu'il faut rester un certain nombre de temps appuyé pour que ça affiche le niveau de batterie, mais j'ai essayé et ça fonctionne pas, donc je pense qu'ils n'ont pas mis à jour comment ça s'appelle, cette notice d'utilisation. Du coup, oui, donc là c'est le mode batterie ou le mode pile. Donc il y a les deux, donc ce qui est pratique du coup dans une configuration, c'est par exemple on va rester quelques temps en extérieur et que du coup si on reste plusieurs jours et que du coup
quand on aura par exemple la batterie qui tombe en panne ou en panne, qui est vide, ou les piles qui sont déchargées, du coup on pourra alterner entre les deux, ou voilà. Ou même si on n'utilise que la batterie, mais que du coup au cas où on prend les piles comme ça, bon quand elle sera déchargée, du coup on pourra le prendre. C'est une petite bonne autonomie, donc ils annoncent jusqu'à 70 heures pour le clignotant à 400 lumens, sinon ils annoncent 3 heures à 200 lumens. Voilà, 3 heures à 200 lumens. 80 lumens, ils annoncent 8 heures. 20 heures en 30 lumens et 40 heures en 4 lumens. Donc voilà. Donc moi c'est pas, j'ai pas trouvé très forcément très pratique pour enlever la batterie ou pour mettre l'autre. Je trouve que c'est pas bien pratique. Mais bon, pour l'instant ça fait le taf. Bon après faut bien faire gaffe aussi quand on remet. Faut faire gaffe aux encoches pour y mettre. Et ça slip tout seul. Force un peu. Bon ça fait un petit clic. C'est tout bon et en fait ouais du coup on peut. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu sur ma tête forcément. Donc après il y a les boutons. Le bouton c'est plus et moins, donc plus donc ça va allumer. Donc il va y avoir un petit affichage dessous pour annoncer le niveau de batterie. Donc là c'est en rouge, donc 4 lumens. Là 30 lumens. Là 80, 200, 400. Et là en clignotant, mais il faut rester du coup appuyé un peu plus longtemps, 3 secondes ou 5 secondes, je sais plus. Voilà. Et donc après, donc là quand j'appuie sur... donc plus c'est pour montrer crescendo, et du coup moins pour descendre crescendo aussi, et hop, l'éteindre. Donc l'allumage avec le plus, et pour l'éteindre c'est avec le moins. Voilà. Donc je vous ai montré ce produit, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que si vous avez besoin d'une frontale, vous pourrez l'acheter pour quelque utilisation que ce soit. Ce qui est bien aussi c'est que du coup elle résiste à l'eau. Bon je pense pas qu'on va se baigner non plus, qu'on ait envie de se baigner avec une frontale, mais pourquoi pas. Donc du coup bah, c'est tout, j'ai fini mon truc. Bon la boîte je crois que j'ai rien d'autre à dire. Non. Oui il y a aussi un mode. Ah oui j'ai oublié. Il y a un mode, ils disent je sais pas comment ils l'appellent, mais c'est une sorte de verrouillage. En gros, je vais allumer la lampe, donc là on va mettre en rouge, et il faut que je reste appuyé sur le plus et le moins 3 secondes, ils disent. Ok, donc non, ça n'a pas fait exactement ce que je voulais. Ah si, voilà. Si, du coup, en fait, on va s'appuyer sur le plus et le moins, et en fait, ça évite que, par exemple, dans le sac ou autrement, la lampe frontale s'allume, ou je sais pas si c'est que pour s'allumer, ou si c'est autre chose, aussi pour autre chose. Oui, c'est pour éviter qu'en fait elle s'allume intempestivement, par exemple dans le sac. Donc du coup, ce qui est pratique, c'est que du coup, comme ça, ça évite qu'on se retrouve avec une batterie déchargée ou des piles à plat. Voilà, c'est assez pratique. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois pas que la notice elle dise d'autres choses. Bon, quoi, la notice elle indique comment changer, du moins passer des piles à la batterie ou même enlever la batterie pour la mettre à charger, voilà, ou pour les piles, tout simplement. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Bah voilà, après ça dit, c'est tout ce que j'ai dit après. Voilà. Ouais, c'est tout. Bah c'est tout bon, hein, je crois que c'est tout bon, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez besoin d'une lampe frontale, moi je vous conseillerais de l'acheter par exemple. Voilà. Pour l'instant, moi j'ai pas de problème avec, donc ça va. Donc voilà, j'espère ouais, que ça vous aura plu, j'espère que je pourrai faire d'autres vidéos. Bon, j'ai pas trop d'idées en ce moment, j'ai pas trop non plus de projets ou forcément non plus l'envie et le temps. Mais franchement ça me fait plaisir de faire des vidéos pour vous et pour être utile surtout. Moi je pense que c'est utile, bon après c'est pas moi qui peux le juger efficacement, moi c'est assez subjectif bien entendu mon avis. Et objectivement ça sera à vous de le dire, voilà. Voilà donc c'est tout bon pour moi. J'espère que ça vous aura plu et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée, au revoir.